qu'on monde qui a dit dans quel passage que nous joignons? Dans quel passage? Ag 2, le verset 4. Donc, je vais lire pour vous. Donc, Gonçalves a déjà fait lecture, oui, c'est Ariel. Donc, nous allons lire seulement le verset 4. Le second. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Parole du Seigneur. Mes bien-aimés frères et sœurs, thème ça, fortifie-toi car je suis avec toi, son thème qui est vraiment lourd. Nous sommes capables de dire son thème qui est vraiment riche. Son thème qui gagne en pile bagaille là-dedans. Lorsque, mes bien-aimés, nous gardons contexte, passage ça, ou du moins texte ça, qui ça que nous remarquons? Eh bien, le prophète Agé, eh bien, il était adressé lui avec peuple Israël. Après l'exil, après que peuple Israël a été exilé à Babylone. L'histoire raconte-nous que l'événement ça a été passé, c'est le 520 avant Jésus-Christ. 520 avant Jésus-Christ. Mes bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire parle nous de Babylone, n'est-ce pas? Babylone non qui s'allie. Peut-être il y a des gens qui attendent Babylone, mais par contre qui ça Babylone non y est. Eh bien, là nous faisons un petit coup garder dans Babylone, non, nous voyons que l'histoire raconte nous que Babylone c'était une plus grande cité qui était gagnée dans l'Antiquité. Babylone c'est une grande cité, une plus grande cité dans l'Antiquité. Eh bien, Babylone, côté que li situé en Mésopotamie. Là nous parlons de Mésopotamie. Eh bien, nous voyons que c'est l'actuel Irak. C'est en Irak, au bord de l'Euphrate. Euphrate, c'était non d'un fleuve. Eh bien, Babylone, mes bien-aimés, il était marqué l'histoire. Pour qui ça a été marqué l'histoire? C'est par sa puissance politique et son rayonnement culturel et ses réalisations architecturales. C'est pour ça que je dis que Babylone, il était marqué l'histoire parce que il y a toute genre, il y a une belle culture là-dedans et il y a une belle architecture. Eh bien, voyons, mes bien-aimés, quelques points essentiels. Eh bien, l'histoire raconte-nous que Babylone, il existait déjà vers le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Babylone a déjà existé. 3000 ans avant l'arrivée de Jésus, la venue de Jésus sur la terre. Eh bien, l'histoire raconte-nous que, eh bien, Babylone, il était devenu une grande puissance, surtout au temps d'Hammurabi, au 18e siècle avant Jésus-Christ. Mais bien aimé, nous ne pouvons pas aborder le thème ça si nous ne pas expliquons et bagaille ça yo. Donc, mes bien-aimés, lorsque nous regardons
Là, parlons de Babylone. Eh bien, l'histoire explique-nous que le temple de Jérusalem avait été détruit. Le temple a été détruit. Et le peuple revenu dans son pays tardait à le construire. Le temple a été détruit. Et le peuple là, il a pris un temps pour être capable de reconstruire le temple. Je veux pour l'église là avec moi. Il a pris un temps pour être capable de reconstruire le temple. Mais si le temple a été détruit, il était détruit par un monde. Amen. Eh bien, avant de nous aborder le point ça, nous allons parler à Soya de personnages ça que aurait Nabucodonosor. Je me rappelle, depuis que nous étions à Haïti, il était qu'on parlait de Nabucodonosor, roi de Babylone. Eh bien, on faut tirer à l'aise sur Nabucodonosor. Nabucodonosor ou bien Nebuchadnezzar. Nous avons pris une discussion, nous avons fait un petit débat avec un ami, et puis m'a parlé monsieur de Nabucodonosor. Je me suis dit, oh, c'est pour la première fois que je mot ça. Donc, Nabucodonosor, mes bien-aimés. Eh bien, l'histoire explique-nous que Nabucodonosor, c'était un roi qui était plus célèbre à Babylone. Eh bien, l'histoire explique-nous que Nabucodonosor il régnait au 6e siècle avant Jésus-Christ. Environ 605 à 562 avant Jésus-Christ. Eh bien, voyons quelques points importants sur Nabucodonosor. Eh bien, l'histoire explique-nous que Nabucodonosor, c'est un roi qui était très puissant. Il était consolidé empire babylonien. C'est-à-dire qu'il était un empire babylonien très puissant. Eh bien, et Nabucodonosor il était très influent dans la région et partie Proche-Orient. Eh bien, dans la Bible, mes bien-aimés, l'histoire explique nous que Nabucodonosor, c'est lui-même qui était conquis Jérusalem. C'est lui-même qui était détruit le temple de Salomon en 587 avant Jésus-Christ. Nous là, Nabucodonosor, c'est lui-même qui était détruit le temple. Et puis, qui ça qu'il a fait? Il était déporté juif à Babylone. Là, on a parlé des juifs, de qui est-ce qu'on a parlé, mes bien-aimés? On a parlé de peuple Israël. Il était déporté juif à Babylone, exil de Babylone. Eh bien, l'histoire explique-nous que Nabucodonosor, c'est un grand bâtisseur que l'était. Eh bien, qui ça que nous remarquons? Il a attribué un ensemble de travaux, ou du moins un ensemble d'embellissements, un ensemble de belles réalisations qui étaient faites à Babylone. Il a, n'est-ce pas, attribué toute belle réalisation avec Nebuchadnezzar, ou bien Nabucodonosor. Par exemple, voyons la porte d'Ishtar, pardon. Et selon la tradition, mes bien-aimés, les célèbres jardins suspendus. Parlons des célèbres jardins suspendus. Eh bien, ça fait partie de une merveille du monde. Là, on a parlé des anciennes merveilles de l'Antiquité. Si on fait une recherche après ça, les jardins suspendus. Eh bien, dans le livre Daniel, là, il présentait Nabucodonosor comme un roi qui était vraiment orgueilleux. Que bon Dieu t'a humilié Nabucodonosor pour être capable de montrer monsieur grandeur, pour être capable de montrer monsieur souveraineté. Là nous regardons dans Daniel 4, eh bien, il racontait toute l'histoire ça, une raison qui fait que eh bien, il y a un temps que
et Nabucodonosor, il t'a vivre tant qu'une bête avant que il te reconnaisse, n'est-ce pas? Avant qu'il te reconnaisse l'autorité de Dieu. Nous sommes capables de dire comme ça. Donc, Nabucodonosor était vraiment orgueilleux. Mais bien aimé, pour nous capables de continuer dans l'histoire là, eh bien, l'histoire raconte nous que dans le peuple Israël là, il y a un pile là-dedans qui était découragé. Pour qui ça a été découragé? Il était découragé. Là, il était, ouais, eh bien, il remarqué que, eh bien, nouveau temple, il semblait inférieur par rapport avec le temple Salomon. Ils font une sorte de comparaison. Ça rend découragé. Ouais, partie ça vraiment intéressant. Mais bien aimé, l'on réalise un bagay, pas gâte sur ça mon a fait. Amen. Si nous par exemple l'église baptiste Pergame, il est vrai que c'est pas là le tarmeillé, n'est-ce pas? Mais au nom de Jésus, nous sommes une grande église dans un petit local. Amen. Gen moun k'ap mande nous pour nous aider avec chorale l'église, n'est-ce pas? Eh bien, l'église baptiste Pergame chargé musicien, l'église Pergame chargé bon prédicateur. Mais reste là, bon Dieu, pour le faire. Si nous prions la foi. Eh bien, pas garder sous belle bagaille où on a gagné, par contre, ça a été fait pour le gagner. Le prédicateur te dit ça dans le message. Eh bien, bon Dieu lui parlait avec Agé, avec prophète Agé. Et puis, lui encourageait dirigeants comme Zorobabel et Josué. Et aussi tout le peuple à ne pas décourager, mais à travailler avec foi. Mais bien aimé, nous pas de quitter découragement pour te nous aller. Nous avons réalisé un projet, nous avons réalisé un bagaille, nous pas de quitter découragement, emporter nous. Découragement, l'a fini avec vous. Eh bien, lisez-nous, nous pas de décourager, mais pour nous travailler avec foi, parce que présence, c'est force nous. Eh bien, fortifie-toi, mes bien-aimés. Bon Dieu lui répétait 3 fois, appelle ça, à Zorobabel, gouverneur, à Josué, grand prêtre, et au peuple entier. Eh bien, lorsque mon Dieu lui répétait parole ça, fortifie-toi, lui répétait 3 fois, mes bien-aimés, ça montrait nous vraiment l'importance du découragement et de la persévérance dans une tâche qui semblait impossible. Projet qui doit paraître difficile pour nous acheter un local, n'est-ce pas? Nous son bagage qui est vraiment impossible pour nous, mais pour mon Dieu, l'impossible. Tout ça qui est impossible pour nous, mais pour mon Dieu, l'impossible. Mais est-ce que nous avons la foi? Ça, c'est la grande question. Puis quand nous perdons la foi, eh bien, spirituellement, mes bien-aimés, ça signifie que nous ne pas devons laisser nous emporter par la peur. N'est-ce pas? La comparaison, faiblesse, tout ça, tout jeune bagage ça va paralyser nous. Qu'est-ce que nous avons besoin de faire? C'est pour nous travailler. Eh bien, travailler, mes bien-aimés, la foi, il n'est pas de rester passive, il doit être active. C'est-à-dire que nous avons besoin de faire action. Nous devons manifester action. Nous. En plus, il faut prier, mais nous ne pouvons jamais faire action. Même j'ai pas ça pour lui saisir. Si nous prions
pour nous capables de reconstruire un plan, n'a prié pour nous capables acheter un local, mais il faut que nous contribuions. Il faut nous contribuer. Les moyens pour nous pour enveloppe, c'est pour nous prendre. Moi-même qui ne prends pas maintenant. Ou même qui ne prend pas là, c'est moment pas. Ou même qui a coûté nous en ligne, qui voulait aider, aide-nous là, important pour nous. Relais-nous, écris-nous dans la live là, vos participations pour nous capables de reconstruire le Seigneur. Eh bien, ma bien-aimée, ici, eh bien, nous voyons que la reconstruction du temple, mes bien-aimés, il symbolisait la présence de Dieu. Il symbolisait la présence de mon Dieu pour moi-même avec vous, je ne dis. Eh bien, ça, il représentait, mes bien-aimés, un appel pour nous capables de bâtir la vie spirituelle, nous. La vie spirituelle, moi-même avec nous, pour nous capables de rebâtir la vie spirituelle, nous. N'est-ce pas? Pour nous capables de rebâtir la famille, nous. Pour nous capables de rebâtir l'église, nous. Malgré les moments difficiles. Troisièmement, il dit, car je suis avec vous. Mes bien-aimés, voilà la clé. Ce n'est pas par leur propre force que le peuple allait réussir, mais parce que Dieu lui-même marchait avec eux. Bon Dieu t'a marché avec eux. Non seulement, il y a une chose qui est vraiment important, non seulement il dit, fortifie-toi, mais il dit derrière lui, car je suis avec vous. Il n'est pas seulement de fortifier, non, mais il est avec vous. Je ne dis pas, grand pile monde qui a bon belle parole, moun a bon belle parole, mais il pas support, il pas supporter. Faut qu'on fait action. Alléluia. La présence de Dieu, mes bien-aimés, est la véritable source de joie, de force, d'encouragement, de réussite. Si vous voulez réussir dans la vie, eh bien, il faut chercher présence, mon Dieu. Eh bien, parole ça, mes bien-aimés, est vraiment important pour nous capables de mettre en application. Pour bon Dieu capable de faire chimer dans la vie, nous. Fortifie-toi, car je suis avec toi. Eh bien, la force, mes bien-aimés, ne vient pas de nous. Force, ça, n'est pas sorti de moi-même avec vous. Quand force ça sorti, il est sorti dans bon Dieu. Eh bien, ce n'est pas une force physique, mais spirituelle. Il déclare ça dans Ésaïe 40, verset 29 à 31. Dieu donne la force à celui qui est fatigué. Eh bien, Josué, comme étant successeur de Moïse, il était peur pour être capable de diriger le peuple là. Mais, qu'est-ce que bon Dieu te dit, Josué? Il te dit, fortifie-toi et prenez courage. Eh bien, c'est même genre, n'a dit avec les leaders de l'église baptiste Pergame. Fortifiez-vous et prenez courage. Puis quand nous décourager, les nous bagayo à marcher boiter, nous pas besoin de décourager. Pour qui ça ne pas besoin de décourager? Parce que il dit car je suis, ça fait que vous. Fait même avec Josué, nous pas de décourager. Parce que bon Dieu, il pas quitter nous pour contre nous dans la bataille là. Malgré nous, nous n'avons pas fini. Moun yo pas contribué, moun yo découragé, les nous inviter dans réunion yo pas venir, inviter dans répétition yo pas venir. Puis gars nous découragé, pas découragé. Kebe ferme. Mais découragement nous c'est humain, n'est-ce pas? Même j'aurais découragement, il arrive frapper Zorobabel, il arrive frapper, n'est-ce pas? Et Josué. Ouais, découragement arrive même frapper des leaders comme Josué, Zorobabel. Allez voir pour moi avec vous. À plus forte raison, pour ça va frapper nous. Eh bien, nous besoin fortifier nous, mes bien-aimés, et prenez courage. Josué 1er, le verset 9. Mes bien-aimés, peut-être que
Par contre, ça qui a traversé dans la vie, nous chaque qui là, nous par contre qui ça qui a traversé dans la vie de l'autre monde. Eh bien, chaque monde qui doit avoir une situation que il a traversé qui dépasse capacité, qui dépasse force humaine. Il est capable de maladie, il est capable de famille, il est capable de travail, ministère, il est capable n'importe ça lié, travail. Qui sont besoin de faire, rappelez que vraie force, quand elle sortit, non bon Dieu. Eh bien, c'est pas sous propre capacité, pas. Je ne sais pas ça capacité dans la vie. Mais faire bon Dieu confiance. Moi-même, moi faire bon Dieu confiance. Pas quitter rien décourageant dans la vie. Pas quitter rien décourageant. Même là, tout le monde vire de baou, mais bon Dieu, il pas virer de baou, ou pas de décourager. Toujours persévérer dans le travail, bon Dieu. Deuxièmement, mes bien-aimés, nous voyons que la présence de Dieu est la clé du courage. La présence de Dieu est la clé du courage. C'est-à-dire que moi-même avec vous, nous avons besoin de présence, bon Dieu, dans la vie, nous, chaque jour. Bon Dieu n'est pas simplement contenté pour le dire, c'est pour fort, ou bien le soit fort. Non seulement il dit c'est pour fort, mais l'a accompagné, l'a pavé. Mais bien aimé, le vrai courage naît de la certitude que Dieu est à nos côtés. Eh bien, c'est une promesse récurrente dans la Bible. Lorsque nous regardons dans le livre d'Ésaïe 41, le verset 10, ça que il dit, ne crains rien car je suis avec toi. Matthieu 28, le verset 20, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. C'est lui-même qui dit ça, dans la parole, chaque jour là avec nous, il ne peut pas abandonner nous. Eh bien, lorsque nous prenons l'exemple, mes bien-aimés, de David face avec Goliath, eh bien, ce n'est pas taille David qui t'a compté. Est-ce que vous comprenez? Goliath était un géant garçon, David était tout petit. Mais, ce qui est important, c'est que la présence de bon Dieu était avec David. Eh bien, lorsque la présence de bon Dieu est avec vous, ou pas gagner pour paix. Ah, l'exemple à la même, non? Lorsque la présence de mon Dieu avec vous, pas rien pour peur. Méchant a tremblé devant vous. Parce que vous avez une autorité qui est avec vous. Lors d'un moment difficile, vous faites appel à elle, il n'est pas blessé pour compte. Moi-même, j'ai fait expérience personnelle, moi, déjà. Vous avez besoin de battre pour faire expérience personnelle avec mon Dieu. Vous avez besoin de battre pour un témoignage. Mais bien aimé, comment on a fait dire pour l'église? Depuis X temps l'église, vous n'avez pas jamais un témoignage. Il faut qu'on témoignage. Qu'est-ce que bon Dieu fait pour vous? Mais bien aimé, il y a des témoignages. L'autre bail mon un témoignage. À l'aide des témoignages là, mon est capable d'accepter Jésus. Ouais, ou bien 50 ans l'église et pourtant qu'on chrétien de Cana. On a chrétien de Cana. Ouais, Cana entre dans de l'eau, mais vient ni pas mouiller. Quand plus le monde l'église comme ça. Message prêché. Parole la passé là, il sorti là, il va prendre rien. Je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Mais bien aimé, plus loin, nous voyons que et la promesse de Dieu, eh bien, il motive nous, mes bien aimés, à persévérer. Eh bien, peuple Israël là, il voulu abandonner.
avec reconstruction temple. Mais lorsque nous regardons aussi, mes bien-aimés, le peuple Israël là, il était passé en pile temps en esclavage. Les d'après l'histoire là, nous j'ai eu travail, foncer des briques, foncer des travaux forcés, nous capables de dire, pour être capable de construire ville là. Yo bat yo, les yo soif de l'eau, hein, bâton encore yo. Force yo te fini, yo te épuisé. Yo te fatigué. Eh bien, peuple là, qui ça que le réalisé? Il réalisait que travail là te dépassé capacité yo. Travail là te paraît trop grande. Il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de capacité pour être capable de reconstruire un plan. Mais, bon Dieu dit, continuez. Travaillez, car je suis avec vous. Ouais, toute jambe virée ou on entend, ouais, c'est même bagaille là. C'est-à-dire quoi? Malgré nous, moment noir, nous pas gon good. Nous pas la foi pour nous le pasteur Abdias. C'est qui ça va là dire? C'est continuez, travaillez, persévérez, car je suis avec vous. Le Seigneur il est là, il est avec nous. Nous devons faire la foi. M'baguen le côté là, non? Ah oui, là, merci. Nous devons faire la foi. Parce que bon Dieu n'est pas abandonné nous. Eh bien, en plus de fois, mes bien-aimés, nous avons envie d'arrêter, nous avons envie de quitter ça, nous avons envie d'abandonner. Nous décourager, nous ne pouvons pas prier, nous ne pouvons pas servir bon Dieu. Eh bien, ça qui passe, bon Dieu lui rappelle nous, mes bien-aimés, que travail que nous avons fait pour lui, travail yo pas en vain. 1 Corinthiens 15, le verset 58. Rien de ce que vous faites pour le Seigneur n'est inutile. Tout ça n'a fait pour le Seigneur n'est pas inutile, mes bien-aimés. S'il est inutile, eh bien, pour que ça chaque jour, nous sommes travail, n'est-ce pas? Nous fatigués. Nous obligés bien pour nous venir là. Nous mettons gaz dans la machine, nous. Et puis pour son temps perdu, et comme si, ou juste venir pour venir. Pas venir pour venir. Vous venez chercher un bagage. Les premiers chrétiens ont persévéré malgré la persécution. Car ils savaient que Christ était avec eux. Malgré le découragement, mais ils ont été persévérés. Nous devons faire même genre avec anciens chrétiens. Là, nous regardons pour nous, gens, anciens chrétiens ont été finis. Ils ont battu, ils ont cloué sous quoi, tête en bas. Ils ont maturisé. Ils n'ont pas qu'à prêcher l'évangile, mais je ne dis pas que nous à l'aise. Nous ouvrons gorge nous bien large. Nous tous sur tout internet. Il y a des pays là, ils ne sont pas d'accord pour prêcher l'évangile. Mais son grâce, bon Dieu fait nous. Nous qu'à prêcher l'évangile. Eh bien, nous presque fini, mes bien-aimés. Eh bien, pour nous capables de terminer avec toi, mes bien-aimés. Fortifie-toi, car je suis avec toi. Eh bien, ce n'est pas un simple encouragement humain, mais c'est une promesse divine que bon Dieu fait moi-même avec vous. Ou capable de lever, ou du moins, ou capable de relever, l'on décourager. Chaque monde qui doit décourager dans un bagage, dans un domaine différent. Mais, m'a dit, ou capable de relever encore. Amen. Avancez, malgré faiblesse, malgré découragement, avancez. Persévérez dans le service, dans la foi. Et qu'on sache, ouais, bon Dieu a fait chemin avec vous.
Je vais une dernière grande illustration avant que nous terminions. Il n'est pas trop long. Son illustration que un peu le monde connaît. Nous sommes contents de l'illustration ça en Haïti. Qui ça? Histoire explique-nous que il y a un élément, bah il n'y a pas de bon pour monsieur, il n'y a pas de gros moyen pour le diable. Chaque jour levé, qui ça monsieur a mangé patate. Chaque jour patate. Lundi patate, mardi c'est déjà des patates là le gain. C'est lui qui a mangé, c'est patate. Il mange patate tous les jours. Il n'avait pas de moyens pour survivre. Eh bien, quand l'heure, puis monsieur levé, monsieur dit qu'est-ce? Monsieur dit qu'est-ce? Il n'a pas fait toute ville comme ça, pour chaque jour, c'est patate là pour manger. Et puis, monsieur décide, bon, il faut qu'il mette un fin à la ville. C'est monsieur dans le monde là, c'est lui-même qui pille mal. C'est lui-même que, bon, qui est dans le dernier niveau. On l'a que ça monsieur fait, et puis bon, il dit bon, c'est fini pour lui. Ça le fait, il prend un code. Il prend un code et puis il monte un pied bois pour le capable faire qui ça? Pour le cas avec patate, ma coup de patate dedans, tout cuite, patate boucané. Et puis monsieur dit bon, je dis à ces derniers patates la manger, après ça c'est fini. La pente tête là. C'est ça là. Ces derniers patates la manger pour le capable finir avec la vie. Et puis pendant que monsieur sous pied bois, monsieur a mangé patate, caler patate, manger patate. Tout est là pour manger là, monsieur a plaqué pour en bas. Manger patate et puis laguer patate en bas. Et puis là monsieur regarde à la fin, qui ça que l'ouest? Là ils font voir en bas pied bois. Qui ça l'ouest? Lui ouais gon élément en bas qui a ramassé pour patate qui a manger. L'exact n'est pas pour sans histoire, non? Pendant que monsieur a mangé dernier grain de patate pour tuer tête li. Le gars d'en bas, lui ouais gon monde qui a ramassé pour patate qui a manger. Monsieur dit il y a des gens qui pi mal passé. Il y a des gens qui pi mal passé et puis finalement, monsieur Livin arrive prendre conscience et puis il pas tuer tête li encore parce que il y a des gens qui pi mal passé. Ça me dit par là. Dans la situation où hier, ou pas pi mal. Amen. Jean nous y a là, Jean l'église Pergamia là, nous pas pi mal. Bon Dieu a retiré nous là au temps convenable. Qu'au moment arrivé, la retirer nous. Mais nous pas pi mal. Grâce à Dieu. Gardez côté nous arrivé, ma bien-aimée, son petit boîte à lui mettre. Que bon Dieu bénisse nous. Nous allons dire plus toujours. Amen. Donc, peu importe comment nous, dans la situation que nous y est, qu'on est qu'il y a un monde qui est plus mal passé nous.